Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean-Sébastien Labonté et je suis un architecte de solutions chez AWS. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Le sujet de ce webinaire est notre solution de centre de contact géré Amazon Connect. Amazon Connect offre un centre de contact évolutif, agile, basé sur le cloud et qui s'intègre facilement à vos systèmes existants. Il permet également à vos collaborateurs et employés de travailler depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet à haut débit et d'un casque USB. Amazon Connect, qui vient tout juste d'être intégré au leader dans le classement de Gartner Wave pour les services de centre de contact gérés, offre une expérience sans licence avec paiement à l'utilisation qui repose à 100% sur l'informatique en nuage. Tout au long de la pandémie, nos clients nous ont fait part des commentaires sur leur capacité à agir rapidement, à offrir du libre service et de l'automatisation et à permettre à leurs agents de soutenir leurs clients en toute sécurité. Plus récemment, la rareté de la main-d'œuvre a aussi emmené plusieurs entreprises à vouloir continuer à en offrir plus avec moins, soit moins de main-d'œuvre, moins de temps et moins de budget. Ceci a entraîné une forte hausse de l'adoption des produits gérés comme Amazon Connect. Ceux-ci permettent aux entreprises d'en faire plus avec moins, tout en continuant à offrir un niveau de service impeccable à leur clientèle. Je vous présente donc aujourd'hui notre partenaire Activeo, qui a notamment développé une expertise pointue dans le déploiement et l'intégration de solutions de centre de contact basées sur Amazon Connect. Jonathan, à toi. Merci JS, bonjour et merci pour cette introduction. Alors en effet, aujourd'hui, donc un webinaire animé entre Activeo et AWS et on va parler d'un concept qui est service client frictionless et notamment de cas d'utilisation, comment des clients s'appuient sur la technologie AWS pour rendre leur service client sans friction. Alors, merci à tous. Aujourd'hui, on a prévu à peu près 50 minutes de présentation, entre 45 et 50 minutes de présentation. On va commencer par une courte introduction en fait sur Activeo pour vous expliquer rapidement qui nous sommes et ce que nous faisons. Et puis, on passera très vite en fait au concept de frictionless qui nous vient des États-Unis. Et comment en fait les entreprises utilisent ce concept pour améliorer leur expérience client. Nous avons préparé pour vous des cas d'utilisation de nos clients, comment ils utilisent la technologie pour pour atteindre les objectifs qui se sont fixés, notamment pour offrir une meilleure expérience client. Bien évidemment, nous en avons vraiment des dizaines et des dizaines de cas d'utilisation. Donc, le temps étant restreint, nous en avons sélectionné quelques-uns. Si à la suite de ce webinaire, en fait, vous avez des questions, des problématiques métiers particulières, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons sûrement des cas d'utilisation similaires à ce que vous souhaitez faire, que nous serions ravis de partager avec vous. Et bien évidemment, donc, nous laisserons de la place aux questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à utiliser la fonction de Q&A sur Zoom si vous souhaitez poser des questions. Ces questions seront plutôt adressées en fin de présentation, mais nous essayerons de revenir sur les passages de la présentation si nécessaire. Alors, très rapidement, pour vous parler d'Activeo, nous sommes une société avec maintenant 30 années d'expérience. Nous avons démarré en 1993, donc nous sommes à notre 30e année, une année anniversaire particulière. Et qu'est-ce qu'Activeo? Activeo, c'est 180 experts spécialistes de la transformation de la relation client. Donc, c'est vraiment notre métier. C'est d'aider les entreprises à se transformer, à faire leur transformation digitale et à offrir une expérience client innovante. Activeo, c'est une offre complète. Nous sommes à la fois un acteur métier du conseil et un acteur technologique. Donc, nous démarrons avec nos clients depuis l'accompagnement métier jusqu'à la mise en place de solutions technologiques, mais aussi la maintenance, les services managés, donc un accompagnement
complètement globale. Nous sommes expérimentés sur vraiment toute taille de projet, c'est-à-dire que nous avons des clients avec qui nous avons démarré sur des projets qui sont plus petits parce que leur taille, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'un accompagnement pas forcément très important. Donc des petits projets qui peuvent être de 15 000 dollars canadiens jusqu'à bien évidemment des très gros projets clients qui peuvent faire 15-20 millions de dollars canadiens sur plusieurs années. Et donc, nous avons bien évidemment cette flexibilité à nous adapter à chaque client en termes d'approche, en termes de taille, pour vous proposer quelque chose sur mesure. Nous avons accompagné plus de 200 centres de relations clients à se transformer grâce à Activeo. Alors, sans plus attendre, je voulais vous parler aujourd'hui du concept de frictionless organization, puisque bien évidemment la technologie c'est important, mais c'est toujours son usage qui est le plus intéressant et qu'est-ce qu'on va en faire avec. Donc ce concept de frictionless organization nous vient des États-Unis. En fait, c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui était adapté par Amazon même au tout début de sa croissance. Donc Amazon, l'acteur qui a grandi en vendant des livres en ligne dans les années 2000 a connu une croissance phénoménale, bien avant de faire du cloud et des solutions logicielles. Amazon a aussi eu une croissance très, très importante et a dû faire face à ces problèmes de croissance et à ces problèmes de satisfaction client. Et était l'une des entreprises précurseurs de ce concept de frictionless. Alors nous, qu'est-ce qu'on préconise à nos clients? On sait qu'il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui sur le marché du service client. Vous pratiquez peut-être le Net Promoter Score, NPS, ou peut-être le CSAT, le Customer Satisfaction Score. Chez Activeo, on croit beaucoup au CES, au Customer Effort Score. C'est-à-dire, c'est à quel point on va monitorer, à quel point il est facile ou difficile pour vos clients d'effectuer des transactions avec votre société. Et on croit beaucoup dans ce score parce qu'on pense que si il est difficile pour un client d'effectuer ces transactions, quoi qu'il arrive, votre satisfaction client ne sera pas bonne, mais vos coûts aussi internes de gestion pour l'entreprise seront très élevés. Donc, nous avons Bill Price et David Jaffe qui ont publié plusieurs ouvrages sur la relation client. Et donc, leur dernier ouvrage, ils l'ont intitulé The Frictionless Organization, un ouvrage disponible sur Amazon et qui explique en fait donc ce concept et cette méthodologie. Donc, cette méthodologie, elle est vraiment ouverte, qu'on utilise pour nos entreprises. Elle est claire, elle est ouverte. Et ce que nous apportons aussi, c'est des grilles d'évaluation pour aider nos clients à se positionner, à comprendre là où ils ont peut-être des faiblesses dans leur organisation, là où l'expérience client a quelques couacs et qu'il faut travailler ensemble. Alors, Activeo, c'est bien évidemment aussi un partenaire technique. Nous avons une expérience sur beaucoup de solutions, à la fois des solutions plus d'interaction client, mais aussi toute la suite technologique qui va être intéressante pour les centres d'appel. C'est très intéressant en fait aujourd'hui de faire ce webinaire avec AWS, puisque Amazon Connect est aujourd'hui la seule plateforme de contact center qui a un mode de facturation complètement à l'usage. Et en fait, quand on travaille sur le concept de frictionless avec nos clients, il y a quand même une chose qu'on essaye toujours de faire, c'est de réduire le volume de contact. Ou si on ne réduit pas ce volume de contact, c'est s'assurer qu'au moins ce volume de contact ne va pas augmenter à la même vitesse que le revenu de la société. Donc, bien évidemment, quand on est sur des plateformes qui vont donner des coûts à l'agent avec des contrats, ce n'est pas toujours facile
quand on arrive à réduire ce volume de contacts, d'aussi réduire sa facture, qui est quand même un point important pour l'entreprise. Et c'est vraiment l'un des différenciateurs d'Amazon Connect qui fait que cette méthodologie s'applique très bien avec cette technologie. C'est que Amazon Connect étant à l'usage, si on arrive ensemble avec nos clients à réduire leur nombre de contacts, leur nombre d'appels, eh bien, la facture de la technologie aussi réduit. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que Frictionless Organization? Déjà, je vais repartir d'un constat. Le matin, quand vous vous réveillez, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne se dit « Tiens, c'est le bon moment si j'appelais le contact center de ma banque ». Et non. Bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On rencontre un problème avec la société avec qui on veut avoir une transaction. Et à ce moment-là, soit par exemple avec la banque, on n'a pas réussi à trouver le service qu'on voulait dans l'application mobile ou dans le site web, soit on a découvert qu'on a eu un montant sur une carte de crédit qui n'était pas prévu ou qu'on ne sait pas expliquer, et le recours, c'est d'appeler ce service client. Ça, c'est le problème côté client. Le problème du côté entreprise, c'est que bien évidemment, embaucher des agents, c'est pas facile. Pour les agents, comprendre toutes les problématiques et pouvoir répondre aux clients, c'est pas facile. Et souvent, ça, c'est un frein pour les entreprises pour se développer. Parce que si une entreprise doit se développer, faire grandir son revenu, mais qu'en même temps, elle doit embaucher tout un tas de personnes au service client pour gérer les demandes et les problèmes des clients, ça devient un sujet critique. Alors, c'est comme ça qu'on arrive vers le chemin frictionless. Je vous en parlais au début. Amazon était l'une des premières sociétés, il y en a eu beaucoup d'autres, comme ces sociétés qui ont grossi très très vite, à se poser la question, comment je peux continuer à avoir une croissance phénoménale sans avoir à embaucher 50 000 agents l'année prochaine? Et ça, pour être en mesure de le faire, c'est faire en sorte que les clients nous appellent pour des bonnes raisons, si tant est qu'il y en a, mais des raisons en tout cas qui intéressent l'entreprise, et ne nous appellent pas à cause de problèmes. Donc pour ça, la première étape, c'est de comprendre. Comprendre où sont les problèmes, comprendre pourquoi nos clients doivent appeler le centre d'appel, pourquoi ils ne sont pas capables de faire du business avec notre société sans nous appeler, sans appeler nos agents. Une fois qu'on a commencé à comprendre ces problèmes, qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthodologie de Frictionless Organization? On va regrouper ces problèmes dans 5 catégories, c'est-à-dire éliminer le contact, digitaliser ce contact, le simplifier, l'optimiser ou encore anticiper un contact. Et ensuite, on va se mettre en fait dans une démarche d'amélioration constante. Puisque bien évidemment, quand on arrive à apporter des améliorations et à faire diminuer certaines catégories de contacts, on va découvrir d'autres catégories de contacts. Quand la société va continuer à grandir, offrir de nouveaux services ou de nouveaux produits pour les clients, celles-ci vont générer sûrement d'autres et de nouvelles raisons de contact. Et c'est là où on va faire pratiquer cette démarche d'amélioration constante. Donc voilà pour le concept de Frictionless. Maintenant, je veux rentrer un petit peu plus dans le détail de OK, comment vous pouvez utiliser aujourd'hui de la technologie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour démarrer et suivre un petit peu cette méthode. Alors, si on commence par la première étape qui est comprendre. Comprendre,
Avant, ce n'était pas toujours facile de comprendre. Quand on n'avait pas les technologies cloud, quand on n'avait pas l'intelligence artificielle, et qu'on travaillait avec nos clients il y a 15 ans, 20 ans, pour comprendre quels étaient les problèmes de leur service client et comment on pouvait les aider, eh ben, il fallait s'asseoir à côté des agents, il fallait faire beaucoup, beaucoup d'écoutes, de l'analyse qualitative, beaucoup d'écoutes d'appels, et vraiment des heures et des heures pour pouvoir trouver ces patterns, pour pouvoir comprendre quelles étaient ces raisons d'appel et avoir une vraie vision du volume d'appel. Mais aujourd'hui, nous avons en fait des technologies qui nous permettent d'analyser ce qui se passe pendant les conversations en faisant de la transcription d'appels, c'est-à-dire depuis la voix vers le texte, et ensuite en ayant de la catégorisation et de l'analyse de cette voix. On va détecter plein de choses, que ce soit des interruptions, que ce soit des mots-clés, que ce soit des temps de silence ou encore des sentiments. C'est-à-dire faire des analyses sur des appels qui se passent très bien, des produits qui enthousiasment vos clients, ou encore des problèmes sur lesquels beaucoup de vos clients vont se plaindre au téléphone. Donc, grâce à ces technologies, on est capable en fait de regrouper de façon efficace via l'analyse et de comprendre ce qui se passe dans le centre d'appel. On va comprendre quelles sont les raisons qui génèrent des appels dans votre entreprise et on va donner ces clés pour que, bien évidemment, souvent ces problèmes ne viennent pas du centre d'appel, mais ces problèmes puissent être dispersés vers les différents départements pour les adresser, soit en donnant accès à un nouveau self-service, soit en donnant accès à des nouveaux services sur l'application mobile, sur le site web, soit en corrigeant des communications qui parfois ne sont pas claires pour les clients. Et je le disais, le modèle, encore une fois, d'Amazon présente des avantages. Dans le passé, quand nos clients s'équipaient des solutions d'analyse de la voix, c'était une démarche assez lourde où il fallait déjà lancer un modèle qui vous est propre en termes d'analyse des communications, puisque si vous avez différents langages, il y a différents modèles à développer. Ensuite, il fallait passer du temps à installer ces solutions. Et aujourd'hui, avec les solutions cloud, vous êtes capable de démarrer un projet, de faire une analyse. Vous pouvez même arrêter d'utiliser ces services une fois que vous avez fait l'analyse une fois, c'est-à-dire vraiment de faire des tests, alors qu'avant, c'était des investissements lourds. Donc forcément, quand on se lançait, c'était pour faire des investissements à très long terme, qui étaient souvent uniquement réservés aux plus grosses entreprises, les plus grosses banques, les plus grosses entreprises de télécommunications qui faisaient ça. Et c'est vrai que maintenant, même avec 10 et 20 agents, vous êtes capable en fait de faire une analyse, de vous faire une idée de ce qui se passe et vous pouvez facilement augmenter ou réduire le volume d'analyse en fonction des besoins. Alors, maintenant qu'on a fait cette première étape, c'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre, c'est maintenant qu'il faut commencer à adresser les problèmes en fait, en fonction de la catégorie dans laquelle on a priorisé la tâche. Donc, on va faire un ordre de une priorisation et puis ensuite, on va dire, bon, est-ce qu'on veut éliminer ce contact? Est-ce qu'on veut le digitaliser? Et en fonction, on va avoir une approche un petit peu différente. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces approches, juste pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux cette méthode et comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui dans votre entreprise. Alors, l'analyse va vous aider à comprendre les problèmes. Maintenant, quelles actions prendre? Il faut se poser des questions, bien évidemment, lorsque vous souhaitez éliminer ou digitaliser. Est-ce que vos clients préfèrent utiliser le self-service ou vous appeler? Je pense qu'en général, la plupart des clients préfèrent résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Seulement,
de temps en temps, vous avez du self-service et pour une raison qui vous échappe, vos clients vous appellent quand même. Donc, c'est là qu'il faut redémarrer à la source, et retourner à la source, pardon, et comprendre pourquoi et ce self-service n'a pas pu vous aider, ou alors il faut l'implémenter tout simplement s'il n'était pas présent. L'autre sujet, c'est vraiment diagnostiquer le parcours de rupture de service plutôt que le parcours client, c'est-à-dire comprendre à quel moment en fait de ce parcours il y a eu vraiment un problème qui a cassé ce parcours client. Des exemples vont être détectés lors de l'analyse quand vous entendez des clients vous dire « je n'arrive pas à m'inscrire en ligne », j'ai essayé votre chatbot, mais je n'ai pas eu les bonnes réponses. J'ai rencontré une erreur sur votre site web. Je n'arrive pas à me connecter. Toutes ces choses peuvent être détectées et catégorisées comme une rupture de service durant le parcours client. Alors là, je voulais prendre un exemple pour vous illustrer comment on peut simplifier et optimiser certains modèles. Et là, je prends un exemple très concret qui est la dernière fois que j'ai souhaité en fait changer de routeur avec mon opérateur de service. Alors, il y avait tout un tas de promotions sur le site web qui n'étaient pas toujours très claires. Et j'ai décidé, puisque bien sûr il y avait un outil de self-service, d'utiliser le chatbot. Malheureusement, le chatbot, après beaucoup de tentatives, et comme bien évidemment j'essaye de pousser un peu plus ces outils, c'était de voir, de réessayer en me disant bah, peut-être que je ne suis pas le bon process avec ce chatbot, donc plusieurs tentatives pour essayer de valider cet achat du nouveau routeur et cet accès au renouvellement de mon service. Au final, au bout de 30 minutes, la seule solution, c'était que le chat me propose de discuter avec un agent. Donc, je lance la discussion avec un agent et là, l'agent, pendant le chat, me donne toutes les informations ainsi que le lien pour signer et valider mon contrat en ligne. Lorsque je clique sur ce lien et que je suis en train de finaliser toutes les étapes, bah, il arrive au moment avec mon compte pour exécuter et là, je reçois une erreur. Je n'arrive pas à terminer ce process d'achat comme je le souhaitais. Donc là, ça fait déjà plus de 30 minutes que j'étais en chat, qu'ensuite j'ai fait ce process de signature en ligne. Donc la frustration, elle est au plus haut niveau. Et bien évidemment, à la dernière étape, et là, l'agent n'est déjà plus en ligne avec moi, puisqu'il s'est déconnecté après m'avoir donné accès au lien pour me permettre de finaliser, ben, je me retrouve à la même étape qu'au début. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle le numéro en ligne, je décide de sortir du chat et de passer à l'appel. Bien évidemment, quand j'appelle, la personne n'a aucun historique de ce qui s'est passé. Mais en fait, en 13 minutes, je suis capable de finir avec la personne au téléphone le renouvellement de ma ligne. Et en plus, il me propose une offre qui était meilleure que celle à laquelle je voulais renouveler en ligne au départ. Donc, un process qui, au final, était censé m'aider et qui était cassé. Finalement, je reviens aux bases à appeler un service client et donc j'utilise beaucoup d'énergie de la part de cette société pour traiter ma demande, mais aussi tout ce process génère beaucoup de frustration pour le client. Beaucoup de clients auraient peut-être même abandonné pendant ce process et se dire bah, plutôt que renouveler avec cette société, je vais simplement renouveler avec une autre société. Donc ça, c'est des problèmes qui sont constants. Alors des fois, on comprend, on travaille avec des clients et on comprend pourquoi en fait il y a ces processus de blocage au milieu du parcours client, parce que bien évidemment, des sociétés ont des fois plusieurs systèmes en back-office derrière pour gérer ses promotions, pour gérer ses offres. Tout n'a pas été construit sur le digital.
Et donc, forcément, il y a ces points de blocage. Et souvent, le pire, c'est que l'entreprise connaît ces points de blocage, j'en ai conscience. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir s'appuyer sur la technologie. Quand on sait qu'on a des points de blocage, quand on sait qu'on a des systèmes derrière back-office qui, des fois, ne sont pas capables de gérer correctement certains changements, il faut s'appuyer sur la technologie pour pouvoir simplifier ou optimiser ce process. Et là, Amazon a tout un tas de technologies de son service client qui vont vous aider à automatiser certaines tâches. C'est-à-dire, par exemple, utiliser des fonctions d'Amazon Connect pour détecter qu'une vente promotionnelle sur laquelle un de vos clients a essayé de contractualiser a rencontré une erreur pendant le processus. Détecter qu'un client tente de conclure un nouveau contrat et qui n'est pas capable de terminer cette tâche. Une fois que ceci est détecté par le service d'Amazon, ce qui peut être fait, c'est tout simplement créer des tâches pour votre centre d'appel. C'est-à-dire, imaginons que pendant le process où moi je rencontre une difficulté, tout de suite, j'ai un agent qui m'appelle, qui a mon contexte et toutes mes informations et qui est capable en fait de rattraper éventuellement une situation où j'abandonnerai tout et j'irai chez la compétition. Me dire voilà, bonjour Jonathan, nous avons détecté que vous essayez de renouveler votre routeur, mais il semble que vous ayez rencontré un souci avec notre site web, nous en sommes désolés. Laissez-moi vous guider et vous aider à finaliser ce renouvellement. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, grâce à la technologie, sont en fait simples à mettre en place. Déclencher un SMS pour informer le client que le service client le recontactera si, dans ce cas-là, par exemple, tous vos agents sont déjà en ligne et déjà occupés. On peut avoir une autre stratégie qui est de dire on vous recontactera sous 2 heures ou sous 4 heures pour vous aider à résoudre votre problème. Donc après, tout, bien évidemment, c'est à la société de choisir si elle veut avoir une stratégie qui est plutôt du client d'abord ou de l'agent d'abord en fonction de ses contraintes internes. Mais la technologie peut proposer des alternatives dans tous les cas. On va prendre un autre exemple, c'est celui plus classique de la livraison. Je suis sûr que, surtout pendant la période Covid, vous, comme moi, avez passé pas mal de temps à commander des articles en ligne et à attendre que ces articles soient livrés. Et on rencontre souvent le phénomène classique de l'article qui, en fait, n'arrive pas. La société sait que pour des raisons quelconques, en fait, la livraison ne peut pas se faire, c'est-à-dire que vous avez reçu tout un tas d'informations quand vous avez commandé que la livraison sera entre telle date et telle date. Et au final, la société sait que cette livraison ne peut pas se faire, mais vous n'êtes pas informé correctement au préalable. Et ça, encore une fois, c'est souvent des problèmes de back-office en fait, qui ne savent pas exécuter, pas se parler entre eux parce que c'est des technologies vieillissantes. Et c'est là où amener des technologies cloud au milieu de tous ces process peuvent vous aider. J'ai eu le cas récemment où je passe une commande et juste au moment de passer la commande, je m'aperçois que j'ai indiqué la mauvaise adresse. Alors, tout de suite, j'essaie de changer l'adresse dans le système et en fait, je m'aperçois que je ne peux pas changer l'adresse dans le système. J'écris au service client qui me dit il faut attendre que le colis soit livré, soit déposé chez vous. Et quand il sera en cours de livraison, il faut nous contacter et seulement à ce moment, on pourra changer votre adresse. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, je n'étais pas à toutes les heures, tous les jours à regarder si la livraison est en cours pour cet item. Donc, le livreur est allé à la mauvaise adresse et a tenté de livrer le colis. Et donc, j'ai dû recontacter le service client pour dire je vous avais prévenu, l'adresse n'était pas bonne.
Et encore une fois, ils ont dit: «Bah oui, mais il fallait nous contacter pendant la livraison», ce qui est un peu incroyable en termes d'expérience client. Mais c'était ça. Si j'avais reçu ne serait-ce qu'un SMS pour me dire: «Votre livraison va t'arriver aujourd'hui, maintenant voulez-vous être mis en relation tout de suite avec un agent pour, changer, votre adresse de livraison?» Et ça, c'était quelque chose de très facile à implémenter. L'expérience aurait été complètement différente. Alors l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux technologies cloud et d'intelligence artificielle, on peut proposer des services qui n'étaient pas possibles avant, comme, synthétiser une voix humaine en temps réel. C'est-à-dire si vous voulez faire des annonces, et avoir quelqu'un qui va lire des informations sur une base de données, vous n'avez plus besoin d'un agent pour appeler, pour envoyer de l'information. Vous pouvez faire de la diffusion vocale pardon, grâce aux technologies, d'Amazon Connect. Des alertes vocales critiques peuvent être lancées, que ce soit à une ou plusieurs personnes en même temps pour, tout événement. Mais vous pouvez aussi utiliser cette technologie pour d'autres usages. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est maintenant le chuchotement. Le chuchotement, qu'est-ce que c'est? Un client est en train de vous appeler, il s'apprête à parler à un agent, mais avant 15-20 secondes avant que la ligne soit mise en relation entre le client et l'agent, un bot va simplement informer l'agent du contexte de l'appel. Donc là, nous avons Jonathan qui vous appelle. Il a passé une commande avec nous il y a ça 2 jours. Donc, il nous appelle suite à cette commande. Le système a connecté à cet appel avec la commande de Jonathan et on va vous le mettre en ligne tout de suite. Voilà ce que les solutions d'aujourd'hui peuvent faire pour aider vos agents à prendre le téléphone et à tout de suite dire: «Bonjour Jonathan, il me semble que vous nous appelez pour, votre, commande en cours, est-ce bien le cas? Si oui, laissez-moi vous aider». Et enfin, bien évidemment, tout ce qui est, authentification. Alors, il y a différents services d'authentification maintenant, notamment avec Amazon, on sait même authentifier la voix, reconnaître une personne par la voix, mais aussi plus simplement par des systèmes, de PIN, d'envoyer des PIN avec un double facteur d'authentification, comme vous le connaissez déjà. Alors, toutes ces technologies, heu, comme, je l'ai présenté, vont vous permettre en fait de vous appuyer, sur des choses fortes pour mettre en place vos besoins métiers. Vos besoins métiers et pour faire, exécuter cette stratégie de frictionless organization. Bien évidemment, des choses pouvaient être faites avant, mais la technologie cloud rend les choses beaucoup plus faciles aujourd'hui. Maintenant, comment démarrer lorsqu'il s'agit de s'équiper de manière technologique? Alors, ce qu'on dit, nous, toujours, à nos clients, c'est pour commencer, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est-à-dire se concentrer sur les problèmes à résoudre de votre entreprise plutôt que sur les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Parce que vous allez vous rendre compte très vite que les fonctionnalités, vous allez pouvoir les trouver grâce aux technologies cloud. Et des produits comme Amazon Connect sont vraiment très flexibles et vous permettent de mettre en place tout un tas de cas d'utilisation les plus incroyables les uns que les autres. Mais pour ça, il faut être d'abord au clair sur quels sont les problèmes que vous souhaitez résoudre. Si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir faire une analyse pour vraiment comprendre les problèmes de votre centre d'appel, la première étape qui est souvent la plus simple, c'est de mettre vos agents dans une salle et de commencer à discuter avec eux. Parce que bien souvent, en prenant des appels tous les jours, vos agents vont être capables de vous donner un sentiment des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et bien évidemment, une fois que vous avez quelques idées en tête, vous allez pouvoir ensuite
continuer avec la technologie pour avoir une analyse beaucoup plus précise et surtout une analyse avec des chiffres. C'est-à-dire être capable de dire, bah oui, on sait qu'on a des problèmes avec notre site web qui génère des appels, mais après avoir fait une analyse, on sait dire qu'en fait, ces problèmes, c'est 23% de nos appels au centre d'appel, c'est 24 700 appels par mois. Voilà, toutes ces données. Et donc, le coût à l'appel étant considéré, voici le coût de notre entreprise si on ne fait pas rien, si on ne fait rien, pardon, sur notre site web. Alors maintenant, je vais présenter 3 cas d'utilisation de sociétés qui ont travaillé avec nous pour s'appuyer sur ces technologies pour répondre à des problématiques qu'ils avaient. Alors, le premier cas, c'est le cas de MindStretcher, donc qui est une société qui aide les enfants en difficulté sur des matières comme les mathématiques ou la physique, et donc qui est une société qui est en très grande croissance et qui a installé beaucoup de ces centres dans plusieurs villes. La problématique, c'est que les tuteurs passaient de plus en plus de temps, alors que la société se développait, de plus en plus de temps à répondre au téléphone et à répondre à des parents. Donc, ils ont voulu s'appuyer sur une technologie contact center. C'est une petite société. Ils ont voulu, c'était pour eux une première mise en place, s'appuyer sur une technologie de contact center pour enlever ces appels des tuteurs, pour que les tuteurs puissent vraiment se concentrer avec les enfants, mais pour avoir un centre qui va aider, aiguiller les parents. Ils savaient que souvent les parents appelaient plutôt pour des besoins de paiement. Et donc, ils ont mis en place avec nous plusieurs choses. D'abord, ils se sont appuyés sur un bot vocal. Ce bot vocal, ça les a permis d'identifier pour quel centre le parent souhaite appeler, puisqu'ils avaient des centres un peu partout. Donc, juste en donnant le nom du centre ou le nom de la localisation de ce centre, le système était capable de le capturer. Et avant que l'appel arrive à l'agent, d'amener toutes les informations et d'aller chercher derrière dans le back-end toutes les informations pour l'agent sur, voilà, ça c'est ce parent qui appelle pour ce centre et il a 1 ou 2 enfants, par exemple, chez nous. Et ça, ils ont pu le faire, ils ont pu déployer ces technologies sous 3 semaines. Ça, c'est aussi vraiment la force des technologies comme Amazon, qui sont vraiment cloud native, où on arrive à faire des choses de manière très rapide. Donc, ils ont déployé ce centre et ce numéro, et en s'appuyant sur ce langage naturel, ils ont aussi connecté ce système avec leur CRM pour faire de l'automatisation. Donc, être capable aussi de faire du self-service sur un SVI pour répondre, par exemple, à des parents qui simplement posent la question au SVI quand est-ce que le paiement est dû pour ce mois-ci. Voilà, tout ce type de cas d'usage pour automatiser certaines tâches et éviter en fait d'occuper les agents de MindStretcher pour répondre à des questions qui des fois sont plutôt simples à adresser. Alors un autre cas d'utilisation très différent cette fois-ci. On a voulu chercher des cas vraiment différents pour illustrer vraiment l'usage de la technologie dans des contextes variés. Ça, c'est le cas de Sanofi. Sanofi, donc tout le monde connaît, très grosse société, tout le monde connaît, je pense, très grosse société pharmaceutique, qui avait un besoin d'aider les représentants commerciaux à suivre les commandes avec les pharmacistes et des docteurs.
Le problème, c'est que souvent, même si la relation était plutôt une à une, ou c'est des commerciaux qui ont un patch dédié de pharmacie et de docteur, c'est que des fois, ils oublient de rappeler, ou ils ont des appels manqués parce qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Et donc, ils cherchaient un meilleur moyen de gérer cette relation, s'assurer que tout est facile, que ce soit pour les pharmacies ou pour les docteurs, de les contacter, de passer commande. Si le commercial est, par exemple, en maladie ou en congé, avoir la possibilité d'avoir un backup. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a déployé avec eux une solution omnicanal qui gère à la fois la partie téléphonique, mais aussi on a déployé une interface WhatsApp, puisqu'ils avaient déjà pas mal de clients qui utilisaient cette fonction WhatsApp pour les contacter. Donc, cette fois-ci, capable de, bien sûr, enregistrer ces conversations, les garder, mais aussi avoir un backup si le commercial, encore une fois, n'est pas disponible pour répondre aux questions. On a aussi implémenté pour eux une interface AWS unique qui aussi est capable d'aller chercher du knowledge management, c'est-à-dire une banque de données, d'informations pour aider ces commerciaux à la vente et être plus productifs. Et enfin, un planificateur d'appels où ils étaient depuis l'interface en mesure de simplement taguer. On sait que par exemple, les docteurs sont des gens très très difficiles à avoir. Donc quand le docteur vous dit il me faut me rappeler ce jour-là à 19h30, il faut s'assurer bien évidemment que vous le rappelez au bon moment. Ce planificateur est capable vraiment même de générer les appels et de vous mettre en relation tout de suite une fois que l'appel est en cours avec la bonne personne. Enfin, dernier cas d'utilisation, très récent celui-là, qui est pour une banque digitale canadienne. Donc cette banque digitale, elle avait un problème précis qui est comment on peut aider mes agents à être plus efficaces à apporter les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire beaucoup de self-service. Déjà, ils étaient assez avancés. Et eux, ils sont allés à l'étape suivante en disant, voilà, maintenant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer déjà d'optimiser mes appels en améliorant mon service, en améliorant mon site web, en rendant le maximum de services possibles via mon application mobile. Et ce que je souhaite maintenant, c'est aider mes agents à être plus efficaces parce que mon métier est compliqué. Mes agents doivent mémoriser beaucoup de choses. On a eu beaucoup de changements dans les agents et c'est très difficile de recruter, c'est très difficile de former, ça nous prend du temps de former des agents. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour aider les agents? Et là, on a utilisé les technologies d'analyse de la voix d'Amazon pour en fait détecter en temps réel la conversation. L'outil va ensuite comprendre pourquoi le client appelle et va utiliser ça pour faire une recherche dans une base de connaissances pour, en temps réel, déployer de la connaissance auprès de l'agent. Donc l'avantage pour eux, c'est que quand ils démarrent avec des agents qui des fois ont des périodes de formation de 6 mois, ils utilisent en fait ces technologies pour déjà mettre des agents beaucoup plus rapidement sur le terrain pour être capable de prendre des appels. C'est-à-dire que quand l'agent, forcément, ne se rappelle plus de tout le process, toutes les réponses à apporter dans tous les cas de figure, cet outil va vraiment analyser la voix, vraiment comprendre la conversation, ce que demande le client en temps réel et proposer les articles pour aider l'agent en disant, voilà, moi, je t'ai trouvé 3 articles par rapport à la demande client en cours. Dans l'ordre de priorité, ce premier article me paraît le plus adapté et l'agent peut, en un clic, juste avoir un détail de l'article et comprendre rapidement pour aiguiller le client. Voilà, on arrive déjà à presque 50 minutes sur le temps.
On avait dit qu'on laisserait aussi un petit peu de temps pour les questions-réponses. Et puis, bien évidemment, si vous voulez aussi avoir plus d'informations sur d'autres cas d'utilisation, si vous souhaitez connaître des clients de votre industrie qui utilisent ces services, vous pouvez juste scanner ce QR code, vous arriverez sur notre site web, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons très heureux d'avoir une discussion métier avec vous et de vous partager comment d'autres entreprises font pour améliorer leur expérience client. Merci, Jonathan. Je regarde le chat. Est-ce qu'on avait des questions? Pas présentement. Gênez-vous pas si c'est le cas. En attendant, merci, Jonathan. C'était fort intéressant. J'aimerais ça également vous dire que ce que vous avez vu pique votre intérêt, que vous avez des questions ou que vous voulez simplement en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à prendre contact avec moi, Jonathan Activeo, directement. J'aimerais également vous dire que si vous êtes présentement à planifier un projet d'implémentation, de modernisation du centre de contact, d'intégration de l'intelligence artificielle peut-être, ou encore de conception de flux personnalisés réduisant la friction à l'intérieur de celui-ci, ben, votre équipe de compte AWS dispose de certains outils pouvant vous permettre d'explorer Amazon Connect, que ce soit en vous donnant des crédits pour effectuer des preuves de concept ou en vous offrant des programmes d'accélération à la modernisation, ou encore en facilitant l'accompagnement avec un partenaire intégrateur comme Activio, afin d'accélérer et faciliter la prise en main de votre centre de contact, bien, on peut faire ça. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous contacter pour plus d'informations ou pour une démonstration. Je pense qu'on a une question dans le chat. Ah, on a Angres qui remercie Jonathan pour la belle présentation. Bon, écoutez, on n'a pas de questions. Alors, écoutez, merci encore, Jonathan, pour ton excellente présentation. Merci également. Merci, JS. Ça fait plaisir. Merci aux gens présents aussi. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, voilà, ceci conclut le webinaire, je pense. On espère que vous en avez appris davantage sur Amazon Connect et puis que vous avez apprécié cette présentation. Et donc, cette présentation a été enregistrée. Donc, nous ferons passer le lien de l'enregistrement si vous souhaitez la revoir ou la partager en interne. Merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on peut parvenir aux gens par courriel, Jonathan? Ou... Oui, Okay, c'est pas de souci. Excellent. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.